Emma n'avait jamais connu que la rue. Elle n'avait ni famille, ni maison, ni personne à qui s'identifier. Chaque jour, elle vendait des petits objets au bord de la route, espérant gagner assez d'argent pour un repas. Mais les gens autour d'elle étaient cruels. Ils se moquaient de ses vêtements en lambeaux et de ses mains sales. Ils la méprisaient lorsqu'elle criait pour vendre ses marchandises. Elle avait appris à ignorer leurs insultes, mais au fond d'elle, la douleur ne s'estompait jamais. Un soir, un groupe de jeunes femmes bien habillées passa devant son stand en riant. « Regardez-la. Elle sent comme la poubelle à côté de laquelle elle dort », ricana l'une d'elles en agitant son précieux sac à main. Emma serra les poings mais ne dit rien. Elle avait depuis longtemps accepté l'injustice de la vie. Cependant, elle ignorait que quelqu'un l'observait à distance, un homme dont le regard exprimait plus de curiosité que de jugement. Alexander King, le jeune PDG milliardaire, était sorti de sa luxueuse voiture pour prendre un appel lorsqu'il remarqua Emma. Contrairement aux autres, il voyait en elle quelque chose de différent, de la détermination, de la force et une beauté cachée sous la poussière. Il vit les filles se moquer d'elle, et quelque chose en lui s'éveilla. « Elle est intéressante », murmura-t-il. Il était loin de se douter que ce moment allait changer sa vie à jamais. Emma poursuivit sa soirée comme d'habitude, ignorant les rires et les murmures dans son dos. Elle y était habituée. Mais cette fois, alors qu'elle rangeait ses petites affaires, elle sentit quelqu'un l'observer. En se retournant, elle vit un homme grand et bel homme debout à quelques mètres d'elle. Son costume était impeccable, sa montre brillait sous les lampadaires, et ses yeux il y avait quelque chose d'étrange dans leur regard. Alexandre s'avança. « Tu te laisses toujours traiter comme ça ?» demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Emma haussa un sourcil. Elle avait déjà vu des hommes riches, mais aucun ne lui avait jamais adressé la parole. « Qu'est-ce que ça peut te faire » rétorqua-t-elle en fourrant ses affaires dans un sac en lambeaux. « Je ne sais pas » admit-il en l'observant. « Peut-être parce que je vois quelque chose en toi qu'il ne voit pas » Emma ricana. Encore un homme riche essayant de jouer les héros? Elle n'avait pas le temps pour les jeux. D'un dernier regard, elle jeta son sac sur son épaule et disparut dans la nuit. Alexandre la regarda partir, un sourire amusé aux lèvres. Cette fille était différente, et il n'en avait pas fini avec elle. Le lendemain matin, Emma reprit son poste au bord de la route, vendant des fruits et des petits accessoires. Mais cette fois, quelque chose était différent. Une élégante voiture noire s'arrêta devant son stand et dépassa Alexandre, habillé encore plus élégamment qu'auparavant. Dès qu'il en sortit, des murmures emplirent l'air. Tout le monde le connaissait. Emma leva les yeux au ciel. « Tu es venu te moquer de moi aussi ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Alexandre rit doucement en secouant la tête. « Non, je suis venu prendre le petit déjeuner » dit-il en prenant une pomme sur son étal. La foule s'exclama. « Un milliardaire achetant à une fille des rues ? Impossible !» Il lui lança un billet de $100. « Garde la monnaie » dit-il d'un ton désinvolte. Emma écarquilla les yeux. C'était plus d'argent qu'elle n'en avait vu depuis des semaines. Mais elle n'avait pas l'intention de se laisser piéger. « Je n'ai pas besoin de ta charité » dit-elle en lui rendant l'argent. Le sourire d'Alexandre s'élargit. « Bien. J'aime les gens qui ne mendient pas. » Sur ce, il remonta dans sa voiture et s'éloigna, laissant Emma stupéfaite et la foule encore plus perplexe. Les rumeurs se répandirent rapidement. L'après-midi, tout le monde sur la place du marché murmurait à propos de l'homme riche qui s'était intéressé à la pauvre fille des rues. Certains étaient jaloux, d'autres riaient, prétendant que c'était une plaisanterie. Mais une personne était furieuse, Sophia, la fille d'un riche homme d'affaires et la prétendue fiancée d'Alexandre. Sophia courait après Alexandre depuis des années, mais il semblait toujours indifférent. Et voilà que, soudain, il s'intéressait à une personne aussi vulgaire que moi. Inacceptable. Ce soir-là, elle réunit ses amis et élabora un plan. Si Emma pensait pouvoir sortir du caniveau, elle se trompait. Pendant ce temps, Emma était assise seule sur le toit d'un immeuble abandonné, contemplant l'argent qu'Alexandre avait laissé derrière lui. Elle ne l'avait pas dépensé, mais quelque chose dans ses actions lui était resté gravé dans la mémoire. Que veut-il vraiment ? Se demanda-t-elle à voix haute. Elle ignorait totalement que sa vie allait prendre un tournant inattendu. Le lendemain, tandis qu'Emma rangeait ses affaires, un étrange silence régnait dans l'air. Les gens ne se moquaient pas d'elle comme d'habitude. Au contraire, ils la fixaient du regard, certains sous le choc, d'autres avec amusement. Avant qu'elle puisse demander pourquoi,
un seau d'eau sale s'abattit sur elle d'en haut. Des halètements emplirent l'air. Des rires fusèrent tandis que Sophia et ses amis se tenaient sur le balcon d'un immeuble voisin, un sourire narquois. « Oups. Je ne t'avais pas vu là, rat des rues, dit Sophia d'un ton moqueur. Emma serra les poings, ruisselant de crasse. Mais avant qu'elle puisse réagir, une voix familière s'éleva dans la foule. « Que diable se passe-t-il » La voix grave d'Alexandre résonna tandis qu'il s'avançait, les yeux assombris par la colère. La foule se tut. Sophia se figea, réalisant son erreur. Alexandre se tourna vers Emma, retira sa veste de créateur et la posa sur ses épaules. « Viens avec moi, dit-il fermement, ignorant tout le monde. La place du marché le regarda, stupéfaite, emmenait Emma. Emma, raide, assise sur le siège passager de la voiture d'Alexander, se sentait mal à l'aise. Le cuir précieux, la légère odeur d'eau de Cologne, tout cela lui était trop étranger. « Tu n'étais pas obligé, murmura-t-elle en regardant par la fenêtre. Alexandre la regarda. « Tu crois que je les laisserais t'humilier comme ça » demanda-t-il. « Pourquoi t'en soucies-tu » rétorqua-t-elle d'une voix aigre. « Pour toi, je ne suis qu'une fille des rues. » Il sourit. « C'est là que tu as tort. Tu es bien plus que ça. Et je vais te le prouver. » Emma fronça les sourcils, incertaine de ce qu'il voulait dire. Mais quand la voiture s'arrêta devant une boutique de luxe, son cœur faillit s'arrêter. « On va te nettoyer » dit Alexandre d'un ton désinvolte. Emma déglutit. Elle n'était pas prête. À l'intérieur de la boutique, le personnel regarda Emma avec horreur, visiblement dégoûté par son apparence. « Monsieur, êtes-vous sûr » L'un d'eux sursauta, mais Alexandre les interrompit d'un regard noir. « Elle prend le meilleur » ordonna-t-il. « Et si quelqu'un a un problème avec ça, il peut partir. » Emma voulut protester, mais bientôt, une équipe de stylistes l'emmena. Ils lavèrent sa peau, lui coupèrent les cheveux et l'habillèrent d'une robe magnifique mais simple. Lorsqu'elle se retrouva enfin devant le miroir, elle se reconnut à peine. Alexandre lui sourit d'un air approbateur. « Je te l'avais dit. Tu es plus qu'une fille des rues. » Emma déglutit difficilement, ses émotions étant en plein bouleversement. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait belle. Mais elle savait aussi que c'était dangereux. Se rapprocher de quelqu'un comme Alexandre ne pouvait que lui briser le cœur. Pendant ce temps, Sophia était furieuse. Elle s'attendait à ce qu'Alexandre se moque d'Emma, au lieu de la défendre. « Cette fille n'est qu'une crapule » souffla-t-elle à ses amis. « Je ne la laisserai pas s'en tirer comme ça. » Déterminée à remettre Emma à sa place, Sophia appela son père, un homme d'affaires puissant et bien informé. « Papa, ronronna-t-elle doucement, j'ai besoin d'un petit service. » Si elle ne parvenait pas à briser la confiance d'Emma, elle la ruinerait complètement. De retour aux pentouses d'Alexander, Emma était assise, raide, toujours mal à l'aise dans sa nouvelle robe. « Et maintenant » demanda-t-elle. Alexander se pencha en arrière, l'observant. « Maintenant, prouve-leur qu'ils ont tous tort. Je te donne une chance de changer de vie. » Emma plissa les yeux. « Et qu'est-ce que tu en retires » Il sourit. « On finira bien par le découvrir. » Cette nuit-là, alors qu'Emma était allongée dans la chambre d'amis de l'immense pentouze d'Alexander, elle n'arrivait pas à dormir. Tout allait trop vite. Un instant, elle était moquée dans la rue, et maintenant elle se retrouvait chez un milliardaire. C'était irréel. Le lendemain matin, elle fut réveillée par un coup frappé à sa porte. Lorsqu'elle ouvrit, une femme se tenait là, une tablette à la main, l'air professionnel. « Monsieur King a pris des cours particuliers pour vous » dit-elle. « Des leçons » Emma fronça les sourcils. « De quoi » La femme ajusta ses lunettes. « Étiquette, discours, base du commerce. Si tu veux survivre dans son monde, tu dois apprendre. » Emma serra les dents. Ce n'était pas seulement un acte de gentillesse qu'Alexandre la transformait. Mais pourquoi ? Les leçons d'Emma étaient épuisantes. Elle apprit à parler correctement, à se tenir avec grâce et même à gérer les conversations de haut niveau. Au début, elle résista, mais elle comprit vite qu'elle devait suivre le rythme si elle ne voulait pas passer pour une idiote. Lors d'une séance, Alexandre entra à l'improviste. Emma s'entraînait aux bonnes manières à table et peinait à utiliser correctement les ustensiles. « Tu les tiens mal » dit-il en se plaçant derrière elle.
Sa main recouvrit la sienne tandis qu'il ajustait sa prise. Une étrange tension emplissait l'air. Emma sentit son cœur s'emballer, mais elle le repoussa rapidement. Elle ne se permettrait pas de tomber amoureuse d'un homme si inaccessible. Pourtant, tandis que la main d'Alexander s'attardait une seconde de plus que nécessaire, elle ne put ignorer la chaleur qui lui montait aux joues. Emma se plongea dans ses leçons, déterminée à ne pas être une plaisanterie dans le monde d'Alexander. Elle étudiait tard le soir, s'entraînait à parler, apprenait les bases du commerce et tentait de s'intégrer dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé. Mais alors qu'elle pensait progresser, les ennuis sont arrivés. Un matin, alors qu'elle sortait du pantouse d'Alexander pour la première fois depuis sa transformation, elle a été accueillie par des flashs d'appareils photo et des journalistes lui braquant des micros sous le nez. Emma. C'est vrai que tu es la nouvelle amante d'Alexander King. T'a-t-il récupéré dans la rue pour une œuvre caritative? Tu te sers de lui pour de l'argent? Emma était figée sur place. Son passé, ses difficultés, ses humiliations, tout était exposé au grand jour. Elle se retourna pour rentrer en courant, mais elle vit Sophia debout de l'autre côté de la rue, un sourire satisfait. Emma serra les poings. On lui avait donné une chance de changer de vie, et elle refusait de se laisser abattre. Prenant une grande inspiration, elle leva le menton et fit face aux caméras. Pas de commentaire, dit-elle fermement, s'éloignant avec assurance. Dans le pantouse, Alexander regardait la retransmission en direct, la mâchoire serrée. Il savait exactement qui était derrière tout ça. Sophia était désespérée. Il prit son téléphone et l'appela directement. « Éloigne-toi d'Emma », prévint-il. « Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. » Sophia rit amèrement. « Oh, Alex, tu es tellement aveugle. Cette fille n'a rien à faire dans notre monde. Ce n'est qu'une vaurien qui se déguise. Tu verras bien assez tôt. » Sur ce, elle raccrocha, laissant Alexandre furieux. Pendant ce temps, Emma était assise dans la chambre d'amis, le cœur battant. Elle avait bien géré les journalistes, mais le poids de leurs paroles la pesait lourdement. Alexandre croyait-il vraiment en elle, ou n'était-elle qu'un projet pour lui? Et surtout, pourquoi s'en souciait-elle? Déterminée à reprendre le contrôle, Emma redoubla d'efforts. Elle étudia les stratégies commerciales et commença à poser davantage de questions à Alexandre sur son travail. « Tu veux en savoir plus sur les affaires ?» demanda-t-il, amusé. « Alors, venez à mon bureau demain. » Le lendemain, Emma entra pour la première fois chez King Enterprises. Dès son entrée, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Les employés les fixaient, certains par curiosité, d'autres par jugement. « Est-ce la fille des rues ?» murmura quelqu'un. « Que fait-elle ici ?» Mais Emma les ignora. Elle suivit Alexandre dans son bureau, à la fois excitée et terrifiée. « Si tu veux survivre dans mon monde, tu dois être forte, » lui dit-il. « Es-tu prête ?» Emma croisa son regard, le feu brûlant dans ses yeux. « Je suis née prête. » Emma a vite compris qu'Alexander n'était pas un mentor facile. Il ne la dorlotait pas, ne ralentissait pas et ne la laissait jamais prendre de raccourcis. « Si tu veux leur prouver qu'ils ont tort, tu dois être meilleur qu'eux, » lui dit-il. Pas d'excuses. Un après-midi, il l'emmena à une réunion d'affaires où elle dut rester assise en silence et observer. Dès qu'elle entra dans la salle de réunion, elle sentit la tension monter. Les dirigeants la regardèrent avec mépris, se demandant visiblement pourquoi elle était là. Mais Emma resta sur ses positions, écoutant attentivement. À la fin de la réunion, l'un des hommes lui adressa un sourire narquois. Alors, une fille des rues apprenant à compter l'argent, il se moqua. Emma sourit gentiment. Oui. Et si je reste assez longtemps, j'apprendrai peut-être à faire plus que toi. Le silence retomba dans la pièce, et Alexandre réprima un sourire. Elle commençait à comprendre rapidement. Mais alors qu'Emma commençait à trouver ses marques, un scandale éclata. Quelqu'un fit fuiter de vieilles photos d'elle dormant dans la rue, mendiant de la nourriture et portant des vêtements en lambeaux. Internet explosait d'insultes. La nouvelle petite amie d'Alexandre est une mendiante. Alerte aux croqueuses de diamants. Emma fixait les gros titres, les mains tremblantes. Ils ne me laisseront jamais oublier d'où je viens, murmura-t-elle. Alors fais-les regretter, dit Alexandre, debout à ses côtés. Montre-leur que tes origines ne définissent pas ta destination. Déterminée à ne pas craquer, Emma entra chez King Enterprises le lendemain, la tête haute. Mais ce qu'elle ignorait,
c'est que Sofia n'en avait pas fini. Si l'humiliation ne fonctionnait pas, elle avait un autre plan, un plan qui détruirait Emma complètement. Sofia a monté un faux scandale en payant quelqu'un pour se faire passer pour l'ex-petite amie d'Emma, qui affirmait qu'elle avait trompé et exploité des hommes pour de l'argent. L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, et bientôt tout le monde a remis en question la réputation d'Emma. Les membres du conseil d'administration d'Alexander ont exercé des pressions sur lui. Cette fille nuit à ta réputation, dit l'un. Elle ne t'apporte que des ennuis, ajouta un autre. Même certains de ses plus proches conseillers lui ont conseillé de couper les ponts avec Emma avant qu'il ne soit trop tard. Mais Alexandre refusa. Si tu ne fais pas confiance à mes décisions, alors tu n'as peut-être pas ta place en ma compagnie, dit-il froidement. Il savait la vérité, Emma était ciblée parce qu'elle progressait trop vite. Et il ne laisserait personne l'arrêter. Emma, cependant, était en difficulté. Elle avait développé une carapace au fil des ans, mais là, c'était différent. Ce n'était plus seulement des insultes de rue, le monde entier la regardait, attendant son échec. Un soir, elle se tenait sur le balcon du Penthouse d'Alexander, contemplant les lumières de la ville. « Je devrais peut-être partir, murmura-t-elle. Peut-être ont-ils raison, je n'ai rien à faire ici. Alexandre s'approcha d'elle. « Tu veux partir ?» demanda-t-il. Emma le regarda, les yeux emplis d'émotion. « Non », il sourit. « Alors, bats-toi. Parce que je ne t'ai pas amené ici pour fuir. » Emma déglutit difficilement, réalisant quelque chose, Alexandre croyait en elle. Et pour la première fois, elle commença à croire en elle aussi. Déterminée à riposter, Emma a décidé de prendre sa propre histoire en main. Au lieu de se cacher des médias, elle a fait quelque chose d'inattendu, elle a accepté une interview. « Ils veulent parler de mon passé, dit-elle. D'accord. Je leur dirai tout. » Lorsque l'interview a été diffusée, le monde a découvert une autre facette d'Emma. Elle a parlé de ses difficultés, de sa survie et du fait qu'elle n'avait jamais imploré la pitié de qui que ce soit. « On s'est moqué de moi toute ma vie, a-t-elle dit. Mais je ne les ai jamais laissés me briser. Et je ne les laisserai jamais me briser. » La réaction a été explosive. Certains la détestaient encore, mais beaucoup étaient inspirés. Emma n'était plus une simple fille des rues, c'était une battante. Et Alexandre ? Il la regardait avec un regard neuf, réalisant que ses sentiments pour elle n'étaient plus seulement de l'admiration. C'était quelque chose de bien plus profond. Sofia était furieuse. Quoi qu'elle fasse, Emma continuait à s'élever. L'interview avait renversé la situation, faisant d'Emma un symbole de force plutôt que de honte. Mais Sofia n'en avait pas fini. Si salir le passé d'Emma ne fonctionnait pas, elle ciblerait son présent. Lors d'un gala d'affaires exclusif où seules les élites les plus fortunées étaient réunies, Sofia fit son entrée. Vêtue d'une magnifique robe rouge, elle s'approcha d'Alexandre avec un sourire narquois. « Chérie, je vois que tu as amené ton petit projet, dit-elle en jetant un coup d'œil à Emma. Dis-moi, Emma, sais-tu seulement tenir correctement une coupe de champagne ? Emma serra son verre plus fort, mais elle força un sourire. Non, Sofia, mais je sais comment manipuler les serpents comme toi. Les invités à proximité sursautèrent, et Alexandre esquissa un sourire narquois. Pour la première fois, Sofia ressentit une pointe d'humiliation. Emma ne se contentait pas de survivre, elle apprenait à se défendre. Mais Sofia n'était pas la seule à comploter. À l'insu d'Emma, un groupe de rivaux d'Alexander la considérait comme une faiblesse. Ils chuchotaient dans les salles de réunion, planifiant comment l'utiliser pour le détruire. Une semaine plus tard, un article scandaleux était publié, affirmant qu'Emma travaillait secrètement pour un concurrent, leur livrant les secrets de King Enterprise. C'est une fille des rues, et bien sûr qu'elle vendrait des informations pour de l'argent, affirmait l'article. Les investisseurs d'Alexander ont paniqué et le conseil d'administration a exigé des explications. Emma était dévastée. « Tu n'y crois pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle à Alexandre, la voix tremblante. Il l'observa attentivement avant de répondre non. « Mais je dois découvrir qui est derrière tout ça. » Emma poussa un soupir de soulagement. Quoi qu'il arrive, au moins elle l'avait toujours à ses côtés. Déterminée à laver son honneur, Emma fit ce que personne n'attendait, elle commença à enquêter elle-même sur le scandale. Si quelqu'un voulait la ruiner, elle devait savoir qui. Avec l'aide d'Alexander, elle remonta la source des fausses informations et découvrit une vérité choquante, il s'agissait de l'un de ses propres associés.
Il avait monté cette histoire dans l'espoir de contraindre Alexander à abandonner Emma et d'affaiblir son contrôle sur l'entreprise. Emma a fait irruption à une réunion du conseil d'administration sans y être invitée. « Tu pensais que j'étais juste une fille des rues, pas vrai ?» a-t-elle dit en jetant la preuve sur la table. « Eh bien, laisse-moi te montrer ce qu'une fille des rues peut faire. » Le partenaire coupable pâlit tandis qu'Alexandre ramassait les documents. « Tu es fini ?» dit froidement Alexandre. Emma venait de sauver son empire. L'incident a tout changé. Soudain, les membres du conseil d'administration d'Alexander ont vu Emma sous un jour nouveau. Elle n'était plus une simple fille des rues, elle était quelqu'un qui savait tenir bon. Même les médias, qui l'avaient moquée, commencèrent à la surnommer la « battante de la rue ». Mais si l'image publique d'Emma s'améliorait, sa vie personnelle se compliquait. Elle s'attachait de plus en plus à Alexander, ressentant des choses sur lesquelles elle n'avait aucun contrôle. Chaque fois qu'il la regardait, son cœur battait la chamade. Un soir, après une longue journée, elle se retrouva seule avec lui dans son bureau. « Tu n'avais pas à me défendre, » dit Alexandre en l'observant attentivement. « Je le voulais, » admit Emma. Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, le monde qui les entourait disparut. Alors que leurs sentiments devenaient indéniables, un visiteur inattendu arriva, le passé d'Emma. Un homme des rues, quelqu'un qu'elle considérait autrefois comme un membre de sa famille, s'est présenté à King Enterprises, exigeant de la voir. Il s'appelait Tony, et il n'était pas là pour des retrouvailles amicales. « Regarde-toi, Emma » a-t-il ricané. « Elle mène une belle vie pendant que nous autres pourrissonnons. » Elle se raidit. « Que veux-tu » Tony eut un sourire narquois. « De l'argent. Ou je révèle au monde qui tu es vraiment. » Emma était horrifiée. Si Tony révélait ses secrets les plus profonds, elle risquait de tout perdre. Alexandre, conscient de sa détresse, demanda « Qui est-il » Emma hésita. Si elle disait la vérité, Alexandre la regarderait-il toujours de la même manière? Au lieu de céder au chantage de Tony, Emma l'affronta. « Vas-y » lança-t-elle. « Dis-leur ce que tu veux. Je n'ai pas honte de qui j'étais. » Tony ne s'attendait pas à cette réponse et, l'espace d'un instant, il parut hésitant. Alexandre, cependant, en avait assez vu. Il passa un appel et, quelques minutes plus tard, la sécurité raccompagna Tony dehors. « Personne ne te menacera tant que tu seras avec moi, » dit-il fermement. Le cœur d'Emma se serra à ces mots, réalisant à quel point il était prêt à la protéger. Mais le passé avait tendance à persister. Cette nuit-là, Emma ne put dormir. Tony lui avait rappelé quelque chose. Peu importe à quel point elle avait changé, elle ne pourrait jamais vraiment échapper à ses origines. Mais le voulait-elle vraiment? Les choses prirent une autre tournure lorsque la famille d'Alexander s'en mêla. Sa mère, Eleanor King, une femme de pouvoir et de prestige, arriva après avoir entendu les rumeurs concernant Emma. Et elle n'était pas contente. « J'ai entendu dire que tu fréquentais une fille des rues, » dit-elle froidement à Alexander au cours du dîner. « C'est inacceptable. Elle ruinera ta réputation. » Emma, qui était restée silencieuse, prit enfin la parole. « Sauf votre respect, Madame King, je n'ai pas besoin de votre approbation. » Les yeux d'Eleanor se plissèrent. « Et c'est là, ma chère, que tu te trompes. » Sur ce, elle se leva et partit, mais Emma savait que ce n'était que le début. La mère d'Alexandre allait poser problème, et Emma venait de déclarer la guerre. Eleanor King n'était pas du genre à prendre la défiance à la légère. En quelques jours, elle commença à répandre des rumeurs parmi les associés d'Alexander, les mettant en garde contre Emma. Les investisseurs devinrent hésitants et, soudain, des transactions autrefois sûres commencèrent à échouer. Emma remarqua immédiatement le changement. « Ta mère essaie de me pousser dehors » dit-elle à Alexander. Il soupira en se passant la main dans les cheveux. « Je savais qu'elle n'approuverait pas, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. » Emma se redressa. « Si elle veut se battre, elle en aura une. Je ne pars pas juste parce qu'elle pense que je suis inférieur à toi. » Alexandre sourit, admirant son ardeur. « Alors, nous nous battrons ensemble, » dit-il. Le cœur d'Emma s'emballa. Ce n'était plus seulement une question de réputation. C'était une question de... Éléonore intensifia ses attaques. Cette fois, elle s'arrangea pour qu'une femme de la haute société, Isabella Lorraine, revienne dans la vie d'Alexandre. Isabella était tout ce qu'Éléonore désirait pour son fils, riche, belle et bien connectée.
Lors d'un grand gala, Eleanor fit son entrée. Isabella et Alexander étaient amoureux d'enfance, dit-elle à Emma avec un sourire narquois. Ils étaient parfaits l'un pour l'autre. Comme par magie, Isabella passa son bras autour de celui d'Alexandre. Ça fait si longtemps, mon chéri, roucoula-t-elle. Emma serra les poings. Elle n'était pas jalouse, du moins. Elle ne le voulait pas, mais voir Isabella si à l'aise avec Alexander lui retourna l'estomac. Alexander s'écarta. Emma est la femme que je veux, déclara-t-il fermement, plongeant la salle dans le silence. Le visage d'Eleanor s'assombrit. Ce n'était pas fini. Eleanor refusa d'abandonner. Elle invita Emma à un déjeuner privé, feignant de faire la paix. Mais à son arrivée, Emma fut accueillie avec froideur. « Je te donne 5 millions de dollars pour que tu me laisses mon fils, » dit Eleanor en déposant un chèque sur la table. Emma rit. 5 millions ? C'est tout ce que tu penses que je vaux. Eleanor plissa les yeux. Bien. 10 millions. Mais tu pars ce soir et tu ne le reverras plus jamais. Emma se leva et déchira le chèque en deux. Je n'ai pas besoin de votre argent, Madame King. J'aime Alexander, et rien ne changera cela. Pour la première fois, Eleanor parut surprise. Elle avait sous-estimé Emma, mais ce n'était pas fini. Eleanor décida de changer de tactique. Si l'argent ne parvenait pas à faire fuir Emma, la peur le ferait. Elle engagea des détectives privés pour fouiller le passé d'Emma, à la recherche de ses faiblesses. Quelques jours plus tard, Emma reçut un message, une menace anonyme. « Quitte Alexandre, ou je m'assurerai que ton passé le détruise. » Elle fixa les mots, les mains tremblantes. Celui qui avait envoyé ça savait quelque chose qu'elle n'avait pas encore dit à Alexandre. Ce soir-là, elle hésita à tout lui dire. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à le faire, Eleanor arriva chez Alexander, un dossier à la main. « Voyons si ta petite amie peut m'expliquer ça, » dit-elle en le jetant sur la table. À l'intérieur se trouvaient des photos d'Emma, adolescente, escroquant pour survivre. Alexandre regarda les photos, puis Emma. Son visage était pâle, ses poings serrés. « Je peux t'expliquer, » murmura-t-elle. Eleanor eut un sourire narquois. « C'est une imposture, Alexander. Une fille des rues qui ne fera que déshonorer notre famille. Mets fin à tout ça avant qu'elle ne te détruise. » Alexander croisa le regard d'Emma. « Dis-moi la vérité, » dit-il doucement. Elle prit une grande inspiration. « Oui, j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Il fallait que je survive. » Sa voix était brisée, mais elle tenait bon. « Mais je ne suis plus cette personne. » Alexandre lui prit la main. « Et je me fiche de ton passé. Je me soucie de toi. » Le plan d'Éléonore avait échoué, Alexandre était toujours aux côtés d'Emma. Éléonore était furieuse. Toutes les tentatives pour les séparer avaient échoué. Mais il lui restait encore une carte à jouer, l'entreprise d'Alexander. Quelques jours plus tard, un scandale financier massif secoua King Enterprises. Les actions s'effondrèrent du jour au lendemain et Alexander fut accusé de délit d'initié. Le conseil d'administration a exigé une réunion d'urgence. « Si vous ne réglez pas ce problème, vous perdrez tout », a averti l'un d'eux. Emma savait que ce n'était pas une coïncidence. C'est Eleanor qui est derrière tout ça. Elle essaie de te forcer à choisir entre moi et ta compagnie, dit Emma. Alexander expira. Alors je te choisirai. À chaque fois. Mais Emma refusait que cela arrive. Si Eleanor voulait la guerre, elle l'obtiendrait. Emma fit quelque chose d'inattendu, elle affronta Eleanor directement. Tu veux me détruire? D'accord. Mais laisse Alexandre en dehors de ça. Eleanor haussa un sourcil. Et pourquoi ferais-je ça? Emma eut un sourire narquois. Parce que j'ai quelque chose que tu n'as pas, la loyauté. Alexandre n'est pas une marionnette, et il n'a certainement plus peur de toi. Pour la première fois, Eleanor parut hésitante. Tu as peut-être gagné cette manche, admit-elle. Mais crois-moi, ma fille, ce n'est pas fini. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'Emma n'était plus une simple fille des rues. C'était une battante, et elle n'allait nulle part. Eleanor avait peut-être reculé pour l'instant, mais elle n'était pas la seule à vouloir la disparition d'Emma. Sophia et Isabella n'étaient pas prêtes à renoncer à leurs propres ambitions. Ils décidèrent de faire équipe, convaincus qu'ensemble, ils pourraient enfin briser Emma.
Leur plan était simple, faire croire qu'Emma la trompait. Isabella invita Emma à une fausse réunion, prétextant une opportunité d'emploi. Quand Emma arriva, un homme, engagé par Sofia, l'attendait. « Du calme », murmura-t-il en se glissant trop près d'elle. « Tu vas adorer. » À ce moment précis, Alexandre entra. Son expression s'assombrit à la vue de la scène. Sofia et Isabella souriaient dans l'ombre, persuadées d'avoir gagné. Mais Emma, furieuse, repoussa l'homme. « Tu crois vraiment que je ne verrai pas clair dans ce piège ?» s'exclama-t-elle en se tournant vers Alexandre. « Tu les crois, ou moi ?» Alexandre n'hésita pas. « Je te crois. » Ces paroles choquèrent tout le monde. Le visage d'Isabella se tordit de rage. « Tu es aveuglé par elle » hurla-t-elle. Mais Alexandre l'ignora et prit la main d'Emma. Sofia, refusant d'accepter la défaite, sortit son téléphone. Dommage que les médias aient déjà eu les photos. Le cœur d'Emma se serra tandis que Sofia souriait. Au matin, tout le monde pensera que tu es une tricheuse. Alexandre sourit. Dommage pour toi. J'ai déjà prévenu les médias de tes ruses. Il se tourna vers les caméras de la salle. Tous ceux qui regardaient en direct pouvaient voir exactement comment tu avais tenté de piéger Emma. Le visage de Sofia se vida. Elle avait été dominée. Après l'échec du coup monté, Sofia avait disparu de la scène publique. Mais Isabella n'en avait pas fini. Elle se tourna vers la seule personne encore puissante, Eleanor King. « Si nous travaillons ensemble, nous pouvons encore nous débarrasser d'elle », insista Isabella. Mais pour la première fois, Eleanor hésita. Elle avait vu la force d'Emma et la loyauté d'Alexandre. Ce combat valait-il encore la peine? Au lieu de répondre à Isabella, Éléonore invita Emma à prendre le thé. « Je ne t'aime pas », dit-elle sans détour. « Mais je vois maintenant qu'Alexandre l'aime. » Emma soutint son regard. « Je l'aime », dit-elle simplement. Éléonore soupira. « Alors voyons si tu es vraiment digne de mon fils. » Le test d'Éléonore n'était pas facile. Elle a invité Emma à un dîner d'affaires important, sachant que les invités la dévoreraient. « Ces gens te jugeront », a prévenu Éléonore. « Voyons si tu peux gérer ça. » Emma entra avec assurance. Les invités ricanaient, chuchotaient sur son passé, mais elle refusait de se laisser ébranler. Lorsqu'un homme d'affaires se moqua de son manque d'éducation, elle sourit. « C'est vrai, mais votre débrouillardise a sauvé votre entreprise de la fraude l'année dernière, n'est-ce pas ?» L'homme pâlit. Emma avait fait ses recherches. Éléonore observa en silence Emma se défendre. À la fin du dîner, Éléonore prit enfin la parole. « Tu m'as surprise, admit-elle. Tu n'es peut-être pas aussi indigne que je le pensais. » Ce n'était pas de l'approbation, mais c'en était presque une. Malgré les changements d'opinion d'Éléonore, les médias continuaient de s'acharner sur Emma. Un autre article parut, affirmant qu'elle ne cherchait qu'à s'emparer de l'argent d'Alexander. Emma soupira. Vont-ils un jour s'arrêter? Alexandre la serra contre lui. Laissez-les parler. Nous connaissons la vérité. Mais les attaques incessantes étaient épuisantes. Malgré tous ses efforts, le monde refusait de la voir autrement que comme une fille des rues. Déterminée à faire ses preuves une fois pour toutes, Emma prit une décision audacieuse. Elle voulait construire quelque chose de son cru. « Je ne serai pas seulement la petite amie d'Alexander », lui dit-elle. « Je veux laisser ma propre trace. » Et elle savait exactement comment s'y prendre. Emma a décidé de créer sa propre entreprise, une entreprise destinée aux personnes comme elle, celles qui n'avaient que des rêves. « Je sais ce que c'est que d'être ignorée », a-t-elle confié à Alexander. « Je veux aider les autres à réussir. » Elle s'est investie à fond dans le projet, refusant d'accepter l'argent d'Alexander. « C'est mon combat », lui a-t-elle dit. Mais alors que les choses commençaient à s'emballer, une figure inattendue réapparut, Tony, l'homme qui avait tenté de la faire chanter. « Tu me dois une dette », ricana Tony. « Si je tombe, je t'emmène avec moi. » Emma plissa les yeux. « Je ne te dois rien. » Mais Tony ne bluffait pas. Il avait trouvé quelque chose dans son passé, quelque chose qui pouvait tout gâcher. Tony avait divulgué une vieille vidéo d'Emma, où elle était surprise en train de voler de la nourriture à l'adolescence. « C'est la femme qui sort avec Alexander King », titraient les journaux. Emma se sentit mal. « On ne me laissera jamais oublier mon passé », murmura-t-elle.
mais Alexandre resta ferme. Alors nous leur rappellerons qui tu es désormais. Au lieu de se cacher, Emma a tenu une conférence de presse. Oui, j'ai volé pour survivre, a-t-elle admis. Mais cette fille n'a pas abandonné. Elle s'est battue pour changer. Et si vous voulez me juger pour ça, qu'il en soit ainsi. Son honnêteté a stupéfié tout le monde. Au lieu de la ruiner, la vidéo n'a fait que renforcer son admiration. Le plan de Tony avait échoué. Son passé n'étant plus une arme contre elle, Emma se concentra sur son entreprise. Mais il lui restait une personne à convaincre, Eleanor. Emma l'invita à venir voir ce qu'elle avait construit. « Tu m'as toujours vu comme un problème, dit-elle. Mais je n'ai jamais cherché l'argent d'Alexander. Je voulais juste voler de mes propres ailes. » Eleanor étudia les personnes qu'Emma avait aidées. Pour la première fois, elle vit plus qu'une simple fille des rues. Elle vit une femme digne de son fils. « Peut-être que je me trompais à ton sujet, » admit-elle. Et pour Emma, c'était une victoire suffisante. La résistance d'Eleanor s'étant enfin estompée, Alexandre passa à l'étape suivante. Il avait planifié la demande en mariage parfaite, voulant surprendre Emma. Mais Sofia, encore amère de sa défaite, avait un dernier plan, elle avait divulgué de fausses rumeurs selon lesquelles Emma était enceinte afin de provoquer un scandale. Voyons voir si Alexandre la désire toujours après ça, ricana-t-elle. Mais au lieu de réagir avec colère, Alexandre rit. Si elle était enceinte, je l'épouserais aujourd'hui, dit-il à la presse. Mais comme elle ne l'est pas, je le ferai quand même. Il s'est agenouillé, juste là, devant les caméras. Emma, veux-tu m'épouser? Emma était sous le choc. Ici? Maintenant, murmura-t-elle. Alexandre sourit. Oui. Parce qu'aucune rumeur, aucun scandale, rien ne pourra changer mes sentiments pour toi. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle hochait la tête. Oui, dit-elle d'une voix brisée. Le monde entier observa avec admiration le milliardaire et la fille des rues sceller leur amour par un baiser. Sofia, Isabella et tous ceux qui doutaient d'Emma ne purent qu'admirer son triomphe. De fille moquée pour son insignifiance, elle était devenue tout. La ville entière était en effervescence à l'annonce des fiançailles d'Alexandre et d'Emma. Mais tout le monde n'était pas ravi. Sofia et Isabella, assises, lisaient les gros titres. Elle ne peut pas gagner, siffla Isabella. Il faut empêcher le mariage. Pendant ce temps, Eleanor était assise avec Alexandre. Tu es vraiment sûr de ça, demanda-t-elle. Alexandre n'hésita pas. Je l'aime, maman. Et si tu ne peux pas l'accepter, alors je n'ai pas besoin de ton approbation. Pour la première fois, Eleanor comprit qu'elle n'avait aucun pouvoir sur sa décision. Elle soupira, capitulant enfin. Alors, faisons en sorte que ce mariage soit inoubliable. Les préparatifs commencèrent, mais Emma se sentait mal à l'aise. Elle savait que Sofia et Isabella ne reculeraient pas si facilement. Et elle avait raison. Quelques jours avant le mariage, une rumeur s'était répandue selon laquelle Emma était déjà mariée à un autre homme. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Grogna Alexandre sous les journalistes qui les assaillaient. Sofia esquissa un sourire narquois dans l'ombre. Voyons voir ce qu'elle va nous expliquer. Emma resta calme. Ce n'est pas mon certificat de mariage, a-t-elle déclaré à la presse. C'est un faux. Mais Sofia avait veillé à ce que la rumeur paraisse vraie. Alors que le doute se répandait, Alexandre dut faire un choix. Ferait-il encore confiance à Emma, ou hésiterait-il? Alexandre fit l'inattendu. Il confronta Sofia devant tout le monde. Si vous êtes si sûr qu'Emma est mariée, appelons l'état civil immédiatement. Il composa le numéro et mit le haut-parleur. En quelques minutes, la vérité éclata. L'officier d'état civil confirma qu'il n'y avait aucune trace du mariage d'Emma. Sofia pâlit. Elle avait été prise en flagrant délit. Emma la regarda, imperturbable. Tu as tout essayé. Et tu as échoué. Sofia sortit en trombe, humiliée. Le mariage était de retour, plus fort que jamais. Le jour J, Emma se tenait devant le miroir, dans sa robe élégante, toujours incapable de croire que c'était réel. Passer d'une fille des rues à la fiancée d'un milliardaire, qui l'eût cru? Alexandre, qui attendait devant l'autel, n'avait qu'une pensée. C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Mais au moment où la cérémonie allait commencer, une grande agitation éclata à l'entrée. C'était Isabella.
Elle a eu un dernier geste désespéré. Elle est entrée en trombe avec un homme prétendant être l'ex d'Emma. Elle t'a menti, Alexander. Cet homme est son véritable amour. Des cris de joie emplirent la salle tandis qu'il parlait. Emma et moi étions ensemble depuis des années. Elle était censée m'épouser avant de te rencontrer. Isabella sourit, attendant que les dégâts se manifestent. Mais Emma fit quelque chose d'inattendu. Elle rit. Tu dois être désespérée, Isabella, dit-elle. Cet homme? Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Alexandre regarda Isabelle avec dégoût. Ça suffit, dit-il froidement. Sécurité, faites-les sortir. Tandis qu'Isabella était entraînée en hurlant, la cérémonie reprit enfin. Plus rien ne pouvait arrêter leur amour. Sans aucun obstacle, Emma et Alexandre échangèrent enfin leurs vœux. Dès le premier instant où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais différent, dit Alexandre. Tu es mon cœur, ma force et mon avenir. Les yeux d'Emma brillèrent. Tu m'as sauvé d'une vie de solitude, murmura-t-elle. Et je te promets de t'aimer de tout mon cœur. Alors qu'ils scellaient leurs vœux par un baiser, la foule éclata en acclamations. La fille des rues, moquée par le monde, était désormais l'épouse de l'homme qu'il aimait plus que tout. Le mariage fut une grande fête, mais pour Emma, le plus beau moment était de savoir qu'elle avait enfin trouvé sa place. Éléanore s'approcha d'elle en souriant doucement. « Bienvenue dans la famille, dit-elle. » C'était l'acceptation qu'Emma n'aurait jamais imaginé recevoir. Sophia et Isabella, quant à elles, avaient disparu de la haute société, leur réputation en ruine. Le karma avait fait son œuvre. Tandis qu'Alexandre faisait tournoyer Emma sur la piste de danse, il murmura « Es-tu heureuse ?» Elle le regarda dans les yeux et sourit. Plus que je n'aurais jamais cru possible. Emma se tenait sur le balcon de leur suite nuptiale, contemplant la ville en contrebas. C'était la même ville qu'il avait autrefois traitée comme une moins que rien, mais maintenant, elle se tenait au-dessus d'elle, non pas pour l'argent, mais parce qu'elle n'avait jamais baissé les bras. Alexandre la prit dans ses bras. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. Elle se tourna vers lui en souriant. « Peu importe d'où l'on vient, c'est l'amour qui nous enrichit vraiment. » Et avec cela, leur histoire, une histoire d'amour, de résilience et de triomphe, était complète.